est-ce que vous augmenterez ou non le SMIC? Là aussi, en 2012, vous promettiez une augmentation du SMIC. Il y a peu de candidats qui le font. Jean-Luc Mélenchon le fait. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous nous dites, si je suis présidente, j'augmenterai le SMIC? Il va falloir travailler un peu, s'il vous plaît. D'accord? Alors vous dites-moi. pouvez emmener d'ailleurs M. Gattaz dans votre séance de formation. Parce qu'il dit, lui aussi, des choses qui sont fausses. Ah, là, je n'ai vous ai jamais... posé une question, là, c'est pas une affirmation, c'est une question, savoir simplement non, si non, vous monsieur, vous augmenteriez m'avez ou non dit, le vous avez SMIC. proposé en 2012 d'augmenter le SMIC. Je n'ai jamais proposé d'augmenter le SMIC. Ça n'a jamais été... 200 euros net, c'était une augmentation pour les salaires allant jusqu'à 1,4 SMIC. Mais là, parlons de 2017. Non, monsieur, ça n'était pas cela. Non, mais c'est grave parce que, encore une fois, les Français ne peuvent pas prendre des décisions si on leur donne des fausses informations. Alors, des pour fake 2017, news, comme on dit maintenant. Alors, disons des right news. Est-ce que vous augmenterez ou non le SMIC en 2017? J'avais proposé en 2012 de faire prendre en charge par l'État 200 euros de la part salariale des cotisations sociales. Ce qui n'est pas une augmentation du ski. Ce qui a entraîné une augmentation. Ce qui revenait mécaniquement à une augmentation du salaire. Donc là, on discute, discute de méthode. Moi, je vous demande simplement le résultat. Est-ce que vous souhaitez l'augmenter? La même chose. Car ça a entraîné une augmentation du salaire, vous avez raison, mais ça ne pesait pas sur les entreprises. Car c'est ça le problème de l'augmentation du SMIC. C'est que ça entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises qui sont déjà dans une très grande fragilité dans notre pays. Bon, alors, vous avez raison, encore une fois, de dire que nous souhaitons agir pour le pouvoir d'achat et agir de manière importante. Alors, nous allons mettre en œuvre une contribution sociale à l'importation de 3% sur l'intégralité des biens et des services qui sont importés dans notre pays. Ceci va constituer des recettes que nous allons transformer en primes de pouvoir d'achat pour tous les retraités et les salariés jusqu'à 1 500 €. La mesure est claire, Marine Le Pen, elle est entendue.